Pour les chars, on parle de blindage, mais aussi de blindage effectif, car celui-ci dépend de l'orientation et de la position du char. On va étudier aujourd'hui à quoi cela correspond. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montrer démontrer. Lorsqu'un char fait face à un ennemi, il expose ses différentes parties de blindage. Le blindage effectif correspond à l'épaisseur que l'obus doit traverser. Pour un blindage de 110 mm à 45 degrés, cela correspond à une épaisseur de 155 mm. Donc suivant l'orientation du char, on peut augmenter ou diminuer cette épaisseur effective. Par exemple, le char Tigre de face possède un blindage de 100 mm. Et de côté, il possède un blindage de 80 mm. Mais si on le met légèrement en biais, on peut faire varier ce blindage entre la valeur de son blindage à 90 degrés jusqu'à l'infini. En reprenant la fonction qui nous donne le blindage effectif en fonction de l'angle, et en la traçant sur la calculette, on obtient bien une courbe qui augmente lorsque l'angle augmente jusqu'à 90 degrés. La valeur du blindage part ainsi vers l'infini. Le problème est que lorsque je me tourne pour augmenter mon blindage frontal, j'expose mon blindage latéral, qui lui est plus petit. Donc si je trace la courbe en mesurant l'angle par rapport à la perpendiculaire de mon blindage frontal, j'obtiens une courbe qui elle diminue lorsque mon char tourne. L'intersection des deux courbes correspond au blindage optimum de mon char. Pour le Tigre 1, l'angle optimum est 38 degrés pour un blindage optimum de 128 mm. On peut le reproduire ici sur le site TankGG pour prendre des repères afin d'optimiser son placement de canon. Il faudrait refaire ça avec l'ensemble des chars de World of Tanks pour optimiser ces parties. Ou alors peut-être dans une prochaine interro. C'était Scientiprof, à bientôt.